Salut les jeunes, comment ça va? Tout va super, mais pour être franc, y a un petit bug, c'est la mélange. On sait pas trop c'est quoi la paracha. La paracha, C'est quoi ce truc-là? c'est l'histoire de la Torah. Venez nous suivre dans l'aventure. Vous apprendrez, ça j'en suis sûr. C'est quoi ça? La paracha. L'histoire de la Torah. Bonjour Boubasse, mais pourquoi t'as mis une cravate aujourd'hui? Quoi? Tu n'es pas au courant? Bah, au courant de quoi? Mais enfin, Patoche, aujourd'hui, on est les invités d'un grand événement. Mais comment ça? Mais regarde là, tu vois pas tous les enfants? Hein? Mais... Ah ouais, il y en a des tonnes! Bonjour les enfants! Bonjour les enfants, vous allez bien? Mais en quel honneur on a été invités? Eh bien, aujourd'hui, c'est la grande finale du concours Parole d'amis. Mais c'est quoi Parole d'amis? Patoche, tu exagères. Parole d'amis, c'est d'abord un très joli livre pour les enfants pour apprendre comment fuir le Lachon Hara. Le Lassonara? C'est un animal sauvage que je ne connais pas. Patoche! Les enfants, excusez Patoche, dès qu'il est ému, il oublie tout ce qu'on apprend dans notre émission. Au fait, vous connaissez mon émission? Ah, je vois qu'il y en a parmi vous qui connaissent. Bon, de toute façon, on va en reparler tout à l'heure. Donc, mais non Patoche, le Lachon Hara, ce n'est pas un animal sauvage. Ah, mais tu peux me rappeler c'est quoi alors? Bien sûr, le Lachon Hara, c'est une mauvaise parole. Une parole qui fait du mal, qui fait de la peine, ou qui entraîne des disputes. Ah, mais bien sûr, je connais le Lassonara. C'est une mitzvah hyper importante. Ah, c'est comme ça que je t'aime, Patoche. Bon, les enfants, l'équipe de Parole d'amis et Yonion m'ont dit que vous étiez très forts en Torah. C'est vrai? Eh, excusez-moi, j'ai rien entendu. Alors, est-ce que c'est vrai que vous êtes fort en Torah? Ah, voilà, c'est mieux. Alors, est-ce que vous pouvez me dire une histoire dans la Torah qui raconte comment c'est difficile de ne pas dire du Lachon Hara, de ne pas dire une mauvaise parole? Moi je sais. Je peux répondre s'il te plaît, Boubache. Ah, bonjour, Chemoul. Bien sûr que tu peux répondre. Il y a une histoire de Myriam et Aaron lorsqu'ils ont parlé contre Moshe parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il était un prophète, un avis unique. Moshe, mon frère, Aaron et moi, on ne comprend vraiment pas quelque chose. C'est quoi cette histoire avec ta femme? Bip! Pourquoi tu t'es séparé d'elle? C'est vrai ça, nous aussi Hachem nous parle. Nous aussi, nous sommes des prophètes comme toi. Et pourtant, je ne me suis pas séparé de ma femme. Ni moi de mon mari. Mais pourquoi tu ne dis rien? Vous trois, sortez à ma rencontre vers le Ohel Moed. Ouh là là, on ne s'y attendait pas à cette parole. Aaron, Myriam, approchez-vous. Oui. Je parle à tous mes prophètes, vous inclus, dans une sorte de songe, dans une vision imprécise. C'est vrai que chaque fois que j'entends une prophétie, j'ai toujours l'impression d'être dans un rêve. Eh bien, avec Moshe, c'est différent. Il est unique et je lui parle directement. Vous avez eu tort de ne pas comprendre cela. Moshe, pardonne-nous. Maître du monde, guéris ma sœur s'il te plaît. Kelna Refanala. Oh là là, Chemoul, bravo! Très bonne réponse, n'est-ce pas les enfants? Bon, est-ce que quelqu'un connaît une autre histoire sur les problèmes du Lachon Hara? Moi je sais. Ah, mais bonjour, Roudoudours! C'est extra que toi aussi tu sois venu pour dire bonjour aux enfants. Moi j'aime bien les enfants. Super! Alors, quelle est ta réponse? L'histoire des explorateurs quand ils ont mal parlé de la terre d'Israël.
Nous allons envoyer les chefs de tribu comme éclaireurs. Ils seront 12. D'accord, très bien. Toi là-bas, viens ici. Oui, Moshe. Désormais, ton prénom ne sera plus Hoshea, fils de Nun, mais Yehoshua. D'accord, mais pourquoi cela? Que la lettre Yud que je rajoute à ton prénom soit un symbole de ma prière au Maître du monde, afin que tu ne tombes pas dans le piège de cette expédition. Mais pourquoi dites-vous cela? Je ne sais pas, un mauvais pressentiment. Oh, Oh, pas possible! Incroyable. Moshe, les éclaireurs sont de retour. bien, rassemble tout le monde. Nous avons vu la terre et nous ne pourrons jamais la reconquérir. Il y a là-bas des géants, fils de géants. Pas possible, oh là là. C'est faux. Moi, Caleb, fils de Yefouné, j'affirme que nous pourrons les vaincre. Sotieuse, nous allons tous mourir au combat. Ah, Moshe, pourquoi nous avoir sortis d'Égypte? On ferait mieux de retourner là-bas. Ah. Non, la terre que nous avons visitée est excellente. Ne vous rebellez pas contre Dieu. C'est sous sa protection que nous conquérons cette terre. C'est faux, c'est faux. Jusqu'à quand ce peuple continuera-t-il à m'irriter? Jusqu'à quand ce peuple continuera à ne pas avoir confiance en moi et en tous les signes que j'ai réalisés pour eux? Suffit maintenant, j'efface tout ce peuple et je recommence à partir de toi uniquement, Moshe. Maître du monde, je t'en prie, écoute ma prière. Si tu détruis le peuple d'Israël, le monde dira que tu l'as libéré d'Égypte et que tu n'as pas pu le mener sur sa terre et que donc tu l'as tué dans le désert. Pardonne leurs fautes par la grandeur de ta générosité. Je pardonnerai comme tu l'as prononcé. Mais toute la génération adulte qui s'est tant de fois rebellée contre le Maître du monde ne vivront pas l'entrée en terre d'Israël, à part Caleb et Yehoshua, qui ne se sont pas rebellés avec tout le peuple. Bravo! Vous êtes super forts, les amis. Eh bien, les enfants, savez-vous que ces deux histoires sont écrites juste l'une après l'autre? Pas possible. Oh, vraiment? Ben ça alors. Ouais, et ce n'est pas un hasard. Nos maîtres nous enseignent que c'est une manière de nous dire à quel point ce n'est pas évident de bien parler et d'avoir un langage pour la vie. L'histoire de Myriam, qui était une faute de la Shonara, aurait dû mettre en garde les bénis Israël sur leur manière de parler. Et pourtant, juste après, ils sont retombés dans le piège d'une mauvaise parole avec la terre d'Israël. Exactement. Oh, ils sont forts, nos maîtres. Et ils sont fins. Ouais, alors voilà les enfants ce qu'on voulait vous dire, mes amis et moi. Continuez à briller par votre parole. Une parole douce et sympa. Une parole qui veut pas faire de la peine aux copains. Une parole qui nous rassemble et qui nous fasse grandir. Boubage, c'est trop beau ce que tu viens de dire. Ah ouais, de ouais. Et si vous voulez apprendre encore des tonnes et des tonnes de choses sur la Torah, venez rejoindre Boubas et tous ses amis, car toutes les semaines, nous faisons pour vous une émission sur la parasha à savoir, la parasha de la semaine. Eh, Patoche, et si on lançait un concours de dessin? Mais c'est une idée géniale! Alors voilà les enfants, dans notre émission, on adore les dessins que vous faites. Donc, dessinez-nous un merveilleux dessin qui a un rapport avec la mitzvah de ne pas dire du lachon hara et on sélectionnera les 3 plus beaux. Regardez ces magnifiques dessins qu'on a reçus. Salut les amis! Waouh, mais il y a plein d'enfants ici! Salut les enfants!
Michael, on vient de parler aux enfants sur l'importance de bien parler et on a lancé un concours de dessin. Mais c'est génial! Alors, tous à vos crayons et tous à vos feutres. Et retrouvez-nous soit sur notre site boobash.fr. Et alors, bien sûr, parmi tous les dessins que vous allez nous envoyer, on choisira les 3 plus beaux et on les montrera dans notre émission. Alors, vous pouvez les envoyer, tous vos dessins, soit sur notre site boobash.fr, soit à notre adresse boobash@boobash.fr, soit bien sûr, vous pouvez aussi l'envoyer par la poste à cette adresse. Eh bien voilà. Merci encore à Parole d'Amis et à Union de nous avoir invités. Merci à vous tous les enfants. Vous êtes le peuple d'Israël de demain. Gros bisous et à bientôt. Ciao, bye bye, les trautes les enfants, merci beaucoup, au revoir. Allez, salut, merci beaucoup, au revoir!